Salut les amis, souvent je croise des gens, voilà, il y a des gens qui m'interpellent, voilà, je veux faire une formation sur le P2P, ou du moins je veux commencer le P2P, voilà, je veux commencer le P2P, mais je sais pas avec quel capital commencer. Je vais faire les échanges de crypto-monnaies, mais je ne sais pas avec quel capital commencer. D'abord, sachez que les échanges de crypto-monnaies, c'est comme n'importe quel commerce, d'accord? Et c'est pas le capital, en fait, en lui-même qui fait le business. C'est pas le capital en le fond de départ en lui-même qui va vous faire progresser. J'en connais beaucoup qui sont venus avec un fonds de départ de plus de 1 million, 2 millions, mais au final, ils ont disappear en un temps record. Ils sont partis comme ils sont venus. Par contre, je connais personnellement des gens aussi qui ont commencé au tout début comme moi. Même pour prendre 500 dollars, c'était difficile, c'était très pénible. Je vous assure, souvent tu lui envoies les 500 dollars. Voilà, la personne vend les 500 dollars d'abord avant de te faire ton dépôt. Ces gens, je les ai connus aussi. Mais c'est vrai, c'est des trucs que j'ai fait au départ, mais actuellement, je ne le fais plus. C'est très important de le préciser. Donc, ne venez pas me demander de vous donner de l'argent pour commencer. Non, non. Il faut savoir que moi-même, quand je commençais au début, je n'ai pas commencé les échanges de crypto-monnaies avec un fonds. C'est comme tout commerce, on commence toujours avec des intermédiaires, c'est-à-dire tu n'as pas la marchandise, mais tu connais quelqu'un qui a la marchandise, tu mets ta marge, voilà, quand la personne a besoin, quand tu as un client qui est dans les besoins, voilà, tu contactes celui qui a le stock, tu lui donnes, et voilà, tu prends ta marge. C'est comme ça qu'on a tous commencé. Et avant d'avoir un capital personnel, voilà, pour pouvoir se lancer sur le P2P. Donc, le capital en lui ne fait pas le business, mais c'est votre crédibilité et votre sérieux. Pourquoi j'ai dit la crédibilité en fait? Et vous savez, sur le P2P, c'est une activité qui est purement en ligne. Et la personne avec qui vous traitez ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas la personne. Il suffit que la personne fasse une mauvaise transaction et soit dessus une fois seulement de votre service, c'est pas évident qu'elle va revenir. Je partage soit des anecdotes que j'ai vécues personnellement. Je me rappelle sur une plateforme depuis comme ça, il y a une dame qui est venue pour acheter des crypto-monnaies avec moi. Et en faisant sa transaction, j'ai eu un montant en fait. Elle a envoyé 60 000 francs de plus. 60 000 francs, c'était 30 000 francs de plus là qu'elle a envoyé. Pourtant, l'autre qu'elle a marqué ne valait pas la somme. Et quand elle a fait le paiement, elle a téléchargé la preuve. Apparemment, elle-même ne s'est pas rendu compte. Et c'était une transaction venue de l'extérieur, qui est venue de l'extérieur en fait. Et là, je l'ai interpellé, je lui ai laissé un message dans le chat. J'ai dit, ah, madame, j'ai constaté que vous avez envoyé plus qu'il n'en fallait, 60 000 francs. Et c'est même, le même jour, elle ne m'a pas répondu. C'est 2 jours, 3 jours après. Quand elle est revenue pour acheter des crypto-monnaies, elle a vu que j'ai laissé un message. Donc, elle a lu le message. Elle m'a dit que c'est vrai, mais elle n'avait pas prêté attention. Et ce jour, elle voulait acheter des crypto-monnaies. Elle a fait son achat, mais elle m'a dit que bon, comment je vais faire pour lui envoyer l'argent? Je dit bon, et renvoyer l'argent dans votre pays, ça nécessite des frais. Et les frais, on va couper ça dans les crypto-monnaies. Dans l'argent, votre argent. Parce que je ne vais pas supporter les frais de votre transaction. Mais ce que je peux vous proposer, vous pouvez placer un autre ordre du même montant, le surplus que vous m'avez fait la dernière fois, voilà, afin que je puisse libérer. Vous allez prendre en crypto-monnaie et qu'on soit qui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et la dame a placé son ordre, j'ai libéré les crypto-monnaies pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque la dame passe sur la plateforme, peu importe le prix auquel je suis, c'est vrai que souvent j'ai les meilleures offres, mais peu importe le prix auquel je suis, elle vient toujours sur mon compte. Et même si je ne suis pas en ligne, elle me contacte, elle me laisse un message sur la plateforme, me dit qu'elle va acheter des crypto-monnaies. Et si je peux placer un ordre. Récemment, dans la semaine, j'avais quitté carrément la plateforme pendant 2 ou 3, pratiquement une semaine comme ça. Elle m'a contacté et dit qu'elle va acheter des crypto-monnaies, mais depuis là, elle ne me voit pas en ligne. J'ai dit non, en fait, je ne suis pas au pays, donc ça fait que je ne suis pas tout en ligne. Qu'elle déplacer un ordre, elle va acheter. Ça, c'est pour ce qu'elle et moi, on a en fait la fidélité. Vous savez, c'est. Et en plus de ça, cette dame-là, elle recommande encore mon compte à d'autres personnes. Est-ce que vous voyez à quel point ça va aller? En fait, c'est votre loyauté, votre sincérité dans le business, votre transparence qui va vous permettre d'accroître votre capital, votre fonds de roulement. Sinon, en réalité, le fonds, personne n'a commencé un business avec un gros fonds. On commence toujours sans rien. On commence toujours soit avec les moyens de bord. Et après, il y a quelqu'un qui va venir vous ajouter, quelqu'un va te prêter de l'argent pour que tu continues. Après, tu as remboursé. En fait, c'est comme ça. Personne n'a commencé avec un fonds. C'est pas évident. J'en connais. En tout cas, j'en connais pas dans mon milieu. Chacun a commencé avec les moyens de bord. On a tous commencé avec moins de 200 dollars, soit moins de 100 dollars. Et après, à un moment donné, le gars, il a dû fournir 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars, 500 000 dollars. Et c'est comme ça, en fait. Donc, si vous voulez vous y lancer, allez-y, lancez-vous. Mais n'attendez pas d'avoir le gros capital comme vous disiez souvent, comme vous le cherchez avant de commencer. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous avez eu à vivre des expériences agréables ou désagréables sur la plateforme, sur les plateformes de P2P, faites-le moi savoir. Et ça sera très intéressant de vous lire.
peut-être ça pourrait me servir de sujet d'autres vidéos là, pour vous aider ou bien aider d'autres personnes à ne pas avoir à vivre la même expérience que vous.